On ne s'interpelle pas. Je reconnais maintenant en question principale le député de La Fontaine. Madame la Présidente, s'il y avait une gestion par résultat, il ne serait plus là. Alors, et c'est le premier ministre lui-même qui avait dit « Vous nous jugerez sur les résultats. » C'est un échec retentissant. Maintenant, pourquoi? Faisons œuvre pédagogique. Pourquoi ça ne marche pas, la CAQ? Pourquoi ils sont mauvais, la CAQ? Parce qu'ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas les experts. Les experts qui sont venus leur dire, Madame la Présidente, que c'est une stratégie, leur projet de loi, coercitive. C'est désuet. C'est une vision archaïque et révolue et risque d'aggraver les inéquités. Ils n'écoutent même pas les experts. Ils n'écoutent pas le cadre supérieur, Martin Ford, qui a été sacré à la porte du ministère de la Santé. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport au bon ministre de la Santé? Je le cite. Dans les 2 dernières années, il n'écoute plus personne. Il est la voix de la vérité. Il se fait accuser par un cadre supérieur de son ministère d'être la voix de la vérité. Que lui répond-il, le ministre? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Non, je trouve pas ça drôle, Madame la Présidente. Je me pince pour rester neutre. Madame la Présidente, ça va être une très longue journée, mais je pense qu'il est important pour les Québécois qui nous écoutent déjà à cette heure-là ce matin, on aura la chance de bien expliquer notre vision sur le réseau de santé. Madame la Présidente, lorsque j'ai fait le plan de santé en 2022, on a mis des actions très, très concrètes. Et dans ces actions-là, il y avait une chose qui est importante pour nous, c'était améliorer l'accès des Québécois à un professionnel de la santé. On a fait un ensemble de gestes. Je fais juste penser au décloisonnement des professions. Être capable de dire que c'est plus uniquement un médecin qui peut aider, mais ça peut être un pharmacien, ça peut être une IPS. Rappelez-vous tout le travail qu'on a fait au niveau, justement, de rendre plus accessibles d'autres professionnels. Aujourd'hui, on s'inscrit exactement dans cette mesure-là. Un des engagements de la CAQ, c'était d'être capable de changer le mode de rémunération, comme l'a bien expliqué le premier ministre. Madame la Présidente, on va avoir la chance aujourd'hui d'expliquer tout ça en détail aux Québécois. Merci beaucoup. Première complémentaire. Alors, un fonctionnaire du ministère de la Santé qui a soulevé de sérieuses réserves face à un mauvais projet de loi qui vont nous enfoncer dans la gorge par le bâillon, a été sacré à la porte, puis a dit, l'un des problèmes, c'est que le ministre, il prétend avoir la science infuse. Il dit, il est la voix de la vérité. J'ai pas entendu le ministre répondre à ces accusations graves, là. Ça vient de son ministère. Que répond-il au Collège des médecins qui dit que son projet de loi, c'est de la volumétrie qui va se faire au détriment du temps passé avec les patients? Il peut-tu répondre au Collège? La réponse du ministre. Alors, Madame la Présidente, le même Parti libéral qui disait il y a quelques années que, par exemple, le projet de loi 15 qu'on faisait pour changer la gouvernance médicale ne fonctionnerait jamais. Le même Parti libéral qui disait que lorsqu'on voulait attaquer les agences privées, ça ne fonctionnerait pas, qu'on ne serait pas capable de réduire le TSO. Toutes les choses qu'ils nous ont dit qui étaient impossibles à faire il y a quelques années. C'est drôle, Madame la Présidente, là, qu'avec le temps qui passe, on voit les améliorations qui se passent dans le réseau. Peut-être qu'ils ne veulent pas les voir, Madame la Présidente, qu'ils ne veulent pas les voir, les améliorations. Mais les gens qui regardent concrètement, et je reviens encore à l'exemple de Mme Courchaine hier ou avant-hier, je sais que ça doit être insultant pour les libéraux. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, faut-tu être déconnecté puis dire que le réseau de la santé s'est amélioré dans les 7 dernières années? Le problème, il est là, Madame la Présidente. Il n'a pas répondu aux fonctionnaires, le cadre supérieur qui a été sacré à porte parce qu'il ne pense pas comme lui. Il n'a pas répondu au Collège des médecins. Maintenant, j'aimerais savoir s'il va répondre à cette citation-là qui est tirée de l'Indomptable Mammouth, page 241. Je cite au texte. « Les discussions sont souvent bâclées, sans trop d'explications. Il nous demande un acte de foi. Laisse tomber un député caquiste. » Il répond quoi à son collègue? La réponse du ministre. Bien, on va continuer dans la même veine, Madame la Présidente. J'ai expliqué qu'on avait fait des changements importants. Maintenant, au niveau de la rémunération des médecins, j'ai dit tout à l'heure qu'il était très important d'avoir fait des changements pour aller chercher les IPS, pour aller chercher les pharmaciens. On a fait des projets de loi pour diminuer la paperasse. Il y a un règlement qui s'en vient dans les prochaines semaines qui va être édicté,
qui va permettre de baisser le nombre de rendez-vous qui sont faits, par exemple, pour des compagnies d'assurance de 500 000 rendez-vous par année. Ce sont tous des gestes concrets, Madame la Présidente, qu'on a fait pour améliorer le travail des médecins, les rendre plus disponibles en faisant ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire la prise en charge des patients. Madame la Présidente, on va continuer.